Maral 11. Donc on avait dit que, hier, ce qu'on avait dit là hier, on a dit que l'histoire que quand tu enseignes la Torah à quelqu'un, au fils de ton copain, il est écrit, ça fait comme si tu l'avais créé. On avait expliqué parce qu'une partie de la plénitude de l'homme, un homme devient complet avec l'étude de la Torah. Donc quand tu donnes la Torah, tu le finis. Donc en réalité, étudier la Torah, c'est parfaire son humanité. Ça fait que tu deviens un homme total. Donc quand on enseigne la Torah à quelqu'un, c'est comme si tu le créais un petit. C'était son père. D'accord? Alors il explique ça. Pirouche, qui dit vrai à Torah, she'enam nimsaim etzel ben chavero, ve'ata nimsa etzlo divrei Torah, arekelu asel divrei Torah, she'i etzel ben chavero. Donc il y a toujours on a parlé hier de ça, de cette dualité. Enseigner la Torah à ton prochain. Il y a une vue qui dit que c'est comme si tu construisais ton prochain. Tu le construisais. Ouais. Non, tu construis lui. Puisqu'on a dit que l'homme n'est fini que quand il a la Torah. Un homme sans Torah, c'est un demi-homme. Un juif sans Torah, c'est un demi-homme. Un juif, pour être constitué, fini en plénitude, il doit avoir la Torah. Donc, comme la même façon que le père donne à son fils la chair, le Rav donne à celui qui enseigne la Torah une partie de son identité humaine en tant que juif, qui est quoi? Qui est la Torah. Donc en vérité, c'est comme si tu crées un peu le bonhomme. Ou tu te crées toi-même aussi. La Torah est créatrice d'une identité, d'une dimension spirituelle. Quand tu étudies la Torah, c'est pas juste que tu changes pas, on avait vu ça. La Torah est censée te modifier. Vous voyez la logique du Maral. Il avait dit juste avant, très longuement, que toute la Torah, elle doit te modifier. Que la Torah qui ne te modifie pas, c'est pas une vraie Torah. Donc comme elle te modifie, quand tu enseignes la Torah à quelqu'un, tu le modifies, tu lui rajoutes des dimensions. Je peux ne pas être d'accord. Avec le Maral, on ne peut pas ne pas être d'accord. Tu veux dire, j'ai une question. J'ai une question, pardon. Le fait qu'on enseigne, certes, c'est une bonne chose. Mais est-ce que le fait que ça transforme ou pas n'est pas dépendant uniquement de celui qui entend? Oui, mais c'est dépendant aussi. Mais c'est aussi. Ce changement n'est possible que. Bien sûr, puisque sans son enseignement, il n'y aurait pas eu de changement. Donc il est constitutif du changement. Effectivement, c'est pas le seul. Il y a plein d'autres éléments. Mais c'est un des éléments. Et la deuxième façon dont il avait vu, c'était de dire qu'il crée un événement de Torah. D'accord? C'est qu'il fait que la Torah apparaît chez quelqu'un d'autre, une Torah qui ne pourrait pas apparaître chez lui. Ça, c'est votre côté à vous qui vient de dire maintenant. Ce qu'il dit là, il dit Keilu osel divrei Torah chez Otzel ben Rabban. Effectivement. Il dit, mais il suscite une Torah que lui-même n'aurait même pas pu envisager, puisque c'est avec votre subjectivité, avec votre conscience, vous allez comprendre, ça va créer un pan de Torah qui n'est qu'à vous. Mais c'est quand même lui qui l'a suscité, il a un mérite de l'avoir suscité. Mais Davka Amar Ben Rabban, il dit, pourquoi est-ce que la Torah, elle dit, le fils de ton copain? Enseigne la Torah au fils de ton copain. Il dit, enseigne la Torah à un juif, quel rapport avec le fils de ton copain? Aval im ilmad et achacham acher, tu vois, là il y a une restriction terrible. Il dit cette notion-là, elle n'est que quand tu enseignes au fils de ton ami. Mais enseigner à un autre juif stable, ça ne s'appelle pas que tu l'as créé ou que tu l'as. Non. Pourquoi? Kikva Aya Ben Torah etc. Parce qu'il était déjà investi de Torah. Donc enseigner la Torah à quelqu'un qui connaît déjà la Torah, c'est bien. C'est Torah, c'est Limoud, mais ça ne s'appelle pas que tu l'as créé. C'est que tu l'as façonné une partie de son être. Façonner une partie de son être de l'autre, ce n'est que quand quelqu'un est vierge, le fils, un enfant. Parce que comme il est ou un enfant ou quelqu'un qui n'a jamais étudié avant, un Baal Tshuva. Donc lui, quand tu lui enseignes, tu es son géniteur spirituel. C'est comme si tu le façonnais spirituellement et donc tu participes de son identité. Mais quelqu'un qui a déjà un savoir thoraïque avant et qui accueille ton savoir, c'est pas considéré comme si tu l'avais créé. Ok? וגם לא נחשב בשביל זה שעשה לדברי תורה, כי לא שייר לגמרי, רק כאשר למד לבד חברות תורה, שאז על ידי התורה נחשב כאילו עשו לבד. Donc c'est ce qu'on vient de dire maintenant. ורבא שאמר כאילו עושה לעצמו, זה שקיבל שלמה יותר על ידי שמשפיע על האחרים ומוצא התורתו אל הפעמים. ודרך זה מגיע לעצמו, והוא השלמת עליונות לאדם עד שהוא פועל הגמור. Donc,
Donc il dit, comme vous avez dit, il y a un double mouvement. Quand vous enseignez la Torah, vous participez de la construction de l'identité de l'autre. Donc vous êtes un peu comme le paternel. Mais surtout, dit, d'un autre côté, Rava, il dit, c'est aussi comme si tu enseignais à toi-même, dit Rava. Il dit, enseignant à l'autre, c'est l'autre, ton élève devient aussi ton constitutif. Parce que en enseignant, tu révèles des dimensions que tu n'aurais jamais révélées si tu n'avais pas enseigné. Et donc tu dévoiles des choses en toi que tu n'aurais jamais compris si tu n'avais pas enseigné. Donc c'est dialectique. On est en train de renaître au cœur de l'étude de la Torah, il y a une renaissance réciproque. Une renaissance réciproque. D'accord? ואינו דומה כאשר למד לעצמו כי אז מקבל השלמה ברבו ומהשם יתברך ומוצא שכלו על הפועל ואין לומר בזה שנחשב כאילו הוא עושה לעצמו רק הוא מקבל מזולתו. Donc il dit même plus que ça, il dit tant que tu n'as pas enseigné la Torah est tellement liée à l'altruisme, au fait de donner, que tant que tu n'as pas enseigné la Torah, tu n'as fait que recevoir la Torah de Dieu ou de ton maître, il va te manquer une partie de Torah. C'est une partie de ta propre compréhension de ta Torah. Tu ne vas comprendre véritablement la Torah que quand tu vas être capable de l'enseigner. C'est en la donnant que tu la reçois. C'est en la donnant que tu la reçois. Tant que tu ne l'as pas donné, tu ne l'as pas véritablement reçu. Bon, ridouche. Tu dirais au contraire. C'est dans la méditation, dans le fait de recevoir le savoir. Non, c'est en donnant la Torah que tu reçois la Torah. Pourquoi? Parce qu'une partie intrinsèque de l'étude de la Torah, c'est quoi? C'est de la donner. C'est de la notion de ce qu'il appelle, lui, Mikoach à la poël. Être capable de passer d'un potentiel à une réalité en acte. D'accord? אבל כאשר הוא משפיע חוכמה לאחר, הרי הוא מוצא את האחר על הפועל, ובזה נחשב אדם שכלי בפועל. Alors que quand il enseigne la Torah, en enseignant cette Torah, il réalise. Il rend le potentiel réel. Il rend la Torah réelle dans le monde. D'accord? ובפרק הפועלים, אני אמין גמרא. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Il faut une trappe ici. Il faut qu'on invente une trappe, des intrus, on ferme. Ah non, c'est bon, on n'a jamais vu. Un donjon comme ça. Ouais, des donjons comme ça. Et on envoie tous les jours une miche de pain. Libérez-moi! Il continue de parler de ses il répond Allez, on y va. ובפרק הפועלים, אמר רבי יהודה, אמר רב, ואמר לי, אמר רב חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, כל המלמד את בן וחברו תורה, זוכה ויושב בישיבה שלם מעלה. Tout celui qui enseigne au fils de son ami la Torah, il a le srout d'être assis dans les shivas d'en haut. ואם תושב ישיברה לפני ותעמוד, וכל המלמד את בן עם הארץ, אפילו הקדוש ברוך הוא, גוזר גזירה מבטלו. Tout celui qui enseigne la Torah au fils d'un ignorant, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la capacité d'accéder à la Torah par lui-même, même si Dieu lui-même avait fait un décret qui devait les décapiter demain, Dieu l'annule. C'est un tel grand mérite d'enseigner la Torah à quelqu'un qui n'a pas accès à cette Torah, que même s'il y a une zéra que Dieu lui-même avait décidé dans la colère qu'on a fait une avéra, Dieu l'annule. שנאמר ואם תוציא יקר מזולת כביתי. פירוש זה כי מי שהוא לומד תורה בעצמו, אפילו אם הוא מלמד לבנו תורה, אינו מורה שהוא סירב. Alors lui, il explique de façon métaphysique. Il dit parce que tant que tu étudies la Torah pour toi, tant que tu enseignes la Torah à ton fils, ou tant que c'est ton business, non, mais t'as pas d'assa, t'es rave, tout ça, c'est bien, mais en vérité, ça rend une logique. T'enseignes la Torah parce que t'es rave. Donc t'es payé pour ça, on va dire. Ou bien t'enseignes la Torah à ton fils, c'est normal, c'est ton fils. Ou bien t'enseignes à toi parce que tu veux t'épanouir. Mais pour montrer que la Torah, elle n'est pas matérielle, qu'elle ne dépend de rien, il faut enseigner la Torah de façon désintéressée à quelqu'un qui n'a pas accès à la Torah.
C'est-à-dire qu'enseigner la Torah à quelqu'un qui est hors circuit Torah, par pure responsabilité, par pur amour avec un autre juif, on va dire. Là, ça montre que la Torah, elle dépasse toutes les barrières des conditionnements matériels. Elle montre qu'elle est complètement intellectuelle et spirituelle. Mais ça, c'est pas la portée de tout le monde. Apprendre un enseignement et penser le comprendre, c'est une chose, mais du moment qu'on ne l'a pas encore exprimé, qu'on ne l'a pas encore enseigné à un autre, ça veut dire c'est un enseignement qui ne vous a pas construit. Qui s'est construit, mais pas complètement, pas de façon totale. C'est important. C'est difficile, des Shabbat, des tables de Shabbat, où on veut lire un Dvar Torah, il n'y a rien qui... Eh ben vous prenez un livre. Non, mais c'est facile. Vous prenez un livre. Ben non, c'est prenez un livre. Ce que vous comprenez, vous le dites, vous le transmettez à vos invités qui sont amarrés. C'est une grande mitzvah. Voilà comment on gagne des mitzvahs et comment surtout vous devenez en vous-même, en enseignant la Torah. Chacun à son niveau. Il ne faut pas enseigner plus qu'on sait, c'est affreux. Mais chacun à son niveau. Si quelqu'un ne connaît rien, vous connaissez moins bien que vous l'invitez Shabbat, vous lui dites un petit Dvar Torah sans lui prendre la tête trop longue de 5-10 minutes, et vous expliquez les textes que vous pouvez même lire en français, avec vos mots à vous. C'est magnifique, c'est ça qu'il faut faire. Ça va vous faire un double effet. D'abord, vous faites une mitzvah extraordinaire, donc ça vous amène un mérite. Grande mitzvah d'enseigner la Torah. Mais deuxièmement, pour vous aussi, ça va vous donner un statut de comment on appelle ça, de responsabilité par rapport à l'enseignement. Vous n'allez pas juste recevoir, je reçois. Je suis obligé maintenant de ce que je connais, d'un peu de le rendre, de le donner un peu aux autres. Donc ça vous donne une position où vous êtes défendeur de la Torah. Vous n'êtes pas juste passif, vous êtes actif. Très important. Ça fait de vous un des Eved Hashem, un des esclaves de Dieu, une des personnes qui n'est pas simplement à écouter, c'est possible, c'est pas juste une possibilité la Torah, c'est que je l'ai assumée intérieurement au point où je veux l'enseigner, où je veux la faire passer, où je veux la diffuser. D'accord? C'est clair. Pirougé qui mi chez Lomet Torah, Beatzmo, Afilu im מלמד לבנו תורה, אינו מורה שהוא שכלי לגמרי, כי אדם יש בו גוף מהגשמי ולפיכך אינו ראוי לישיבה של מעלה. C'est ça qui dit que celui qui enseigne la Torah au fils de son ami Amaret, ou au fils d'Amaret, il va s'asseoir dans la yeshiva en haut. La yeshiva en haut, c'est la yeshiva la plus spirituelle. C'est parce que ce n'est qu'une Torah qui aura été investie dans le monde ici de façon spirituelle, c'est-à-dire une Torah désintéressée. Une Torah qui était... Vous avez l'impression là, une Torah désintéressée. Une Torah qui était purement spirituelle. Quand on arrive au niveau d'une Torah purement spirituelle, on va avoir la récompense en haut d'avoir une Torah, une Torah complètement spirituelle. אבל למלמד את בן חברו תורה, שהוא כולו שכלי כאשר למד לבן חברו, מתפשט התורה לאחר כמו שמתפשט לפני זה, שזה מורה כי התורה שהיא אצל היא שכלית לגמרי. לפיכך אמר שהוא זוכה לישיבה שלמה. Donc c'est pour... Encore une fois, le Maharal on écrit ici des tonnes sur la notion de la spiritualité de la Torah se vérifie dans le fait qu'on la partage avec d'autres. Sinon, si la Torah elle n'est que personnelle, que intérieure, que pour toi, tu emprisonnes la Torah dans les limites de ta propre psychologie. C'est ça le problème. Il faut que la Torah elle montre son côté universel, si vous préférez, son côté transcendant par le fait même qu'elle fait sens à tout le monde. Qu'elle résonne de façon différente en chacun, mais qu'elle fait sens pour tout le monde. D'accord? Et c'est pour ça que c'est encore plus important quelque part d'enseigner la Torah à quelqu'un qui est amaretz, qui vient d'une famille où il n'y avait pas de tradition de Torah, parce que tu montres comment la Torah peut atteindre des endroits qui d'après la nature ne devraient même pas pouvoir être audibles. Et donc tu montres encore une fois la qualité spirituelle universelle absolument vraie de la Torah, qui n'est pas limitée par des conditionnements culturels. Si la Torah n'était enseignée qu'à des gens qui sont prédisposés à la recevoir, très bien, c'est comme la culture vaudou, c'est pour les Africains, la musique classique allemande, c'est pour les Européens, ça serait complètement limité à un cadre qu'on pourrait expliquer matériellement. Tout le monde comprend que la culture allemande, elle est très liée au climat.
Et que là, on voit très bien quand on voit une culture allemande, une culture italienne, c'est pas la même. Que l'italien est beaucoup plus ensoleillé, miel. Pourquoi? Parce que c'est le sud. Et que les Allemands, c'est beaucoup plus dramatique, sombre, Wagner et tout. Parce que c'est le nord. Donc tu vois très bien que la culture, elle est l'expression aussi d'un paysage complètement, environnement complètement matériel. Entre le nord et le sud, etc. À Naples, c'est tout le côté exubérant de Naples, c'est le sud. À Turin, c'est la plus proche de la Suisse, c'est les Allemands, c'est les Tyroliens. Donc mais on voit très bien que la culture est complètement façonnée par la matière. Mais si la Torah épouse ces schémas, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut dépasser ce Sfaradi Ashkenaz. Il faut que ce Sfaradi Ashkenaz ne soit pas l'expression de la culture. On est condamné à la culture. La nourriture, donc c'est très bien. Mais c'est pas ça la Torah. Tu vois très bien que le Rajba, qui était en Espagne, et le Tosfot, qui était en Allemagne et en France, ils ont un rapport extraordinaire dans leur étude. Ils tournent autour des mêmes concepts. C'est la même chose. Avec des différences, bien sûr, mais ces différences, elles sont spirituelles, elles ne sont pas matérielles. C'est pour ça que c'est important d'enseigner la Torah à des amaretsim, à des gens qui ne sont pas prédisposés d'un point de vue culturel ni spirituel à écouter la Torah. Parce que ça montre que la Torah peut toucher tout le monde. C'est pour ça que c'est très important de donner des conférences, des cours à des gens qui sont très très éloignés. Le Kiddush Hashem, c'est de prendre des gens, genre complètement assimilés, Ashkenaz, assimilés depuis 10 générations, mangeant du cochon et tout. Vous leur faites un Dvar Torah, schlac, il est fou. A priori, on pourrait penser que rien ne peut passer auprès de gens-là qui Au contraire, ça passe très bien. Mais le problème est que, moi j'ai fait des choses comme ça. Moi je sais très bien toucher ces gens-là. Au contraire, moi plus les gens sont éloignés, moins ils sont traditionnalistes, plus mon discours à moi est efficace. Ce sont de Ramanim. Ban Chitri, Rabban Chitri est très fort pour les traditionnalistes. Chacun Dieu lui a donné quelque chose pour faire un Torah. Mais le problème est que, c'est qu'ils, sur le moment, ils sont super intéressés. C'est là prendre des intellectuels, assimilés à Ashkenaz de Sfar d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs différents. Les grands intellectuels comme ça, leur problème à eux, c'est qu'ils sont hyper intéressés, ils trouvent ça bien, ils trouvent ça sympa, ils vous disent à la fin génial. Mais ils sortent, ils vont manger une côtelette de porc chez Lip. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'engagement chez eux. Ça, c'est pour créer, par contre, c'est très difficile. En fait, c'est une philosophie, ils prennent ça. Exactement. De créer chez eux un mouvement. C'est très marrant parce que il y a 30 ans, 20 ans, 30 ans, c'est pas du tout comme ça. Il y a 20, 30 ans, c'est le combat, c'était sur la vérité. T'avais des communistes, t'avais des psychanalystes acharnés, t'avais des lacaniens, t'avais tout ça. Ils te lâchaient pas, et si tu les gagnais, c'est la vérité de la Torah, ils faisaient tchouva. Comme ça, a fait tchouva Benny Lévy, et d'autres ont fait tchouva parce qu'ils ont montré, ils étaient au bout d'une logique. Tu vois. Aujourd'hui, c'est terrible. Aujourd'hui, c'est le pire des choses. Parce que les gens disent, ouais, c'est génial, tout est une possibilité intellectuelle. Ça ne les engage pas. Ils bougent pas. Ah oui, c'est génial. Il y a des gens, je connais, ils parlent de judaïsme toute la journée, ils lisent tous les livres qui sont judaïstes, ils mangent du cochon. Une horreur. Et quand tu les engueules, tu dis arrêtez, je ne veux pas être manœuvré, je ne veux pas être manipulé, j'ai ma liberté de conscience, j'aime beaucoup le judaïsme, je suis très juif, je suis aussi juif que vous. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas l'importance de l'implication. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester libres avec leur petite avote, leur petite aventure amoureuse, leur petit business. Ils veulent rester petits. Sur les grands intellos, en réalité, c'est des tout petits. Tout petits. Ils ne veulent pas lâcher leur petit beefsteak. Parce que là, maintenant, tant qu'ils sont comme ça, ils peuvent draguer, ils peuvent... Non, c'est très lié au znout. Il faut bien comprendre profondément, c'est très lié au znout. Le znout, c'est la débauche. Très lié à ça. Parce que inconsciemment, ce qu'ils ont créé, il y avait un grand Abraham Zimmerman qui disait que toutes les Avodazara, que toutes les idéologies, c'est là que pour permettre le jeu. C'est-à-dire qu'en vérité, profondément, ils ont peur de perdre une liberté existentielle. Et ils ne comprennent pas que la vraie liberté, c'est la Torah. Et comme la vraie liberté de la Torah, que quand tu es dans la Torah, tant que tu n'as pas fait le mouvement, tu ne comprends pas vraiment, ça a l'air d'être le contraire. Donc tu ne comprends pas le mouvement. Mais c'est un grand drame de l'intellectuel. L'intellectuel, plus il est grand, plus intérieur, plus en plus il a sa propre référence, plus il a du mal. Et il a fallu un courage extraordinaire, des gens comme Benny Lévy et d'autres, pour faire tchouva. Ils ont un mérite immense, ces gens-là. Ils ont abandonné toute une prestance, une autorité intellectuelle. Ils sont devenus des débutants quand ils ont fait tchouva. C'était à l'Yeshiva, ils apprenaient comme tout le monde, c'était très dur pour eux, comme pour nous. Bien
sûr. Dans les Shiva, il étudie des années, les Shiva. C'est obligé. Mais c'est redevenu un débutant. Il m'a dit un professeur de faculté qui devient un débutant. Ou un gamin de 20 ans, lui enseigne le Rachid. Non, t'as fait lis mieux, tu t'es trompé. L'ego en prend une sacrée claque, c'est très difficile. C'est pour ça qu'ils ont un mérite extraordinaire, ces gens-là. Moi j'ai connu Benyevis, mais pour moi il a un mérite extraordinaire. Satchouva a un mérite extraordinaire. C'est pas simplement qu'il a compris la vérité. C'est qu'il a compris que cette vérité ne peut... Il y a des gens qui ont fait la moitié de tchouva, qui sont des intellectuels. Lévinas, par exemple. Lévinas a fait une tchouva, mais il n'a jamais été en yeshiva. Il est assez grand professeur de philosophie, un des plus grands philosophes du XXe siècle, il n'y a pas de problème. Mais il n'a jamais fait l'effort. Il n'a jamais pu faire rentrer en yeshiva à apprendre à l'Efmet. Moi, je l'avais fait un interview, je lui avais demandé ça. Non, moi, j'étais très jeune, j'avais la chutzpah de lui dire pourquoi vous n'avez pas été en yeshiva. Il m'a jamais répondu. Il passait à côté. Il a passé le cap des pratiques, il pratique pas la même chose. Il faisait Shabbat, il faisait Mida, sa femme allait au Migvé, il mangeait caché, ouais, tout, mais il n'avait pas de kippa sur la tête, mais quand même, il était très... il faisait pratique. Moi, j'étais chez lui, sa femme, sortant, m'aurait dit la femme de Miacharim. J'ai eu un choc quand je l'ai vu, sa femme. Ils étaient très très yiddishisants, ils étaient très... La marque du juif polonais, l'italien, était très fortement ancrée en eux. Il parlait un français extraordinaire, mais il avait un léger accent. Il écrivait le français de façon sublime, Lévinas. Lévinas, c'est un génie. Il a appris le français à 20 ans. Et c'est un des meilleurs écrivains de philosophie que j'ai jamais eu. Lituanien. Mais quand il était jeune, il était au Cheder, lui. Hein. Il a appris avec les papillotes quand il était jeune. C'est la différence. Un petit peu, je ne suis pas sûr qu'il a appris avec les papillotes. Je crois que ses parents n'étaient pas très religieux. En tous les cas, il était dans un milieu très juif, en Lituanie. Et il a fait tchouva grâce à un rabbin qui s'appelait Chouchani. Vous avez entendu parler de ce rabbin, Chouchani? Vous ne savez pas? Lui, c'est un cas. Un cas incroyable. Il était à Paris, jamais marié, une sorte de vagabond. Il dormait par terre quand il était invité Shabbat chez les gens, sur le sol. Et lui, vous lui prenez la Gemara, il prenait la Gemara comme ça, il faisait ici une épingle, il vous disait, le premier mot, il vous disait tous les mots après. Il faisait l'épreuve de l'épingle. Il connaissait toute le chasse tellement bien, que chaque mot, il te disait le mot qui avait en dessous. Lui, une fois, alors lui, c'était un cas, parce qu'il donnait des cours à Paris. Il vivait comme un schnorrer. Quand il est mort, il a laissé des lingots d'or, plein de lingots d'or. Il est riche, il est mort riche. Il est mort riche, mais il a vécu comme un pauvre toute sa vie. Et l'argent, il a donné. L'argent était bloqué en Suisse pendant des années. Parce qu'il n'avait pas laissé de testament, lui. Et lui, il ne croyait pas aux banques et tout ça. Comme il avait eu la guerre mondiale, il avait peur il croyait à l'or. Donc il avait acheté de l'or, beaucoup d'or. Il avait mis en lingots d'or. Qu'il avait mis dans un coffre en Suisse. Et il avait écrit un papier, cet argent, je le donne à Yeshiva Kol Torah, avant de mourir. Mais ça valait rien d'un point de vue légal. Donc les avocats Rothschild, ils s'appellent. Ils ont fait ça. Rothschild. Non, c'était de la Shonara de dire, parce qu'ils ont pris, je ne veux pas dire qui c'est, parce qu'ils ont pris la moitié d'argent pour eux. Non, mais c'est pas la famille, ils s'appellent comme ça. Ils ont pris la moitié pour eux, c'est un scandale. Mais ils ont réussi à sortir l'argent. Et donner la moitié. Non, pas le temps. Ils ont donné à Yeshiva Kol Torah. Ils avaient écrit. Ils ont réussi à faire débloquer l'argent à l'époque des scandales des banques suisses. Il y avait un scandale qui n'avait pas d'argent juif. Eux, ils ont profité de ça. Il n'y a pas longtemps. C'est resté 20 ans dans les banques, dans le coffre. Et à la fin, ils ont donné tout cet argent à Kol Torah, la moitié. Ils ont avec ça créé la Yeshiva Ktana, une très belle bâtisse, qui a été créée entre autres grâce à l'argent de Chouchani. À Ben Vegan, c'est une des Yeshiva Ktana, Ben Vegan. Et les avocats ont pris l'autre moitié. Il y en avait pour 80 millions d'euros, je crois. Les avocats, ils sont terribles. Quand j'ai appris qu'ils avaient pris 40 millions d'euros, je trouve ça honteux. Déshonorés, parce qu'ils ont signé un contrat, on ne vous donne pas d'argent, mais on prend 50%. Et eux, ils ont été assez bêtes pour signer, la Yeshiva. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne pensaient même pas pouvoir le sortir. Ils n'avaient pas d'argent pour payer les avocats. Sur le moment, tu dis, moi je ne peux pas payer 20-30 000 $, j'ai pas d'argent. D'accord, si moi si vous l'amenez, je suis content, prenez la moitié. Ils ont fait le coup du siècle. Enfin, moi je trouvais ça scandaleux parce que c'est quand même pour une yeshiva, c'est de la tzedaka. Mais bon, c'est comme ça. Et lui, comme Odou, il avait cet argent. Lui, il savait. Je donne un exemple, quel genre de personnage c'était. Il avait des élèves, et les femmes de ses élèves le détestaient. Parce qu'il était un peu spécial. Il appelait quelqu'un, il disait, j'ai oublié mon écharpe à l'autre bout de Paris, amène-la moi. Donc le gars, il écoutait, tout le monde avait peur de Chouchani. Et les femmes, elles trouvaient ça scandaleux. Leur mari, tu es comme un petit chien, tu veux lui chercher ton écharpe. Il écoute pas chérie, je suis obligé. Il se sauvait, il abordait. Et les gens qui l'aimaient bien, comme les Vinas, il a lancé un Torah gratuitement.
Ah ben sinon il enseignait... super riche. C'est pour ça qu'il a acheté l'or. D'où il a trouvé de l'or. Ah, il enseignait en faisant publicité. Les gens qui l'aimaient moyennement, il leur demandait des sommes astronomiques. Astronomiques. Et c'est comme ça qu'il a mis lui, il l'utilisait pas pour lui, pour la Zdaka. Pour la Zdaka. Mais c'est un gens très riches, très très riches. Donc si quelqu'un payait l'équivalent d'aujourd'hui 100 000 euros, il achetait de l'or, il mettait dans le coffre. Ça, c'était un personnage incroyable. Première, Ah ouais. c'est quelqu'un qui s'enrichit. C'était un cas. Lui, je te donne un exemple. Il avait un de ses élèves qui était prof à la Sorbonne de littérature ancienne. Il va à la Sorbonne, il écoute le cours, il dit à l'élève, va t'asseoir. Au professeur de la Sorbonne, va t'asseoir. Alors, ses élèves, l'amphithéâtre, bon, ils avaient tous peur de Chouchani, ils avaient peur de lui. Il est parti s'asseoir, lui, il a donné le cours à la place. Ils disent que les gens n'ont jamais entendu un cours aussi extraordinaire que ça. Jamais. Hein? À la cour au Goïm, sur Molière. Sur Molière. C'est un génie incroyable. Il est rentré voir Lévinas. Qui c'est qui l'a amené voir Lévinas? Comment Lévinas a fait tchouva? On parle d'un des plus grands philosophes du XXe siècle, Lévinas. Un des plus grands philosophes. Elie Wiesel le connaissait, c'est Elie Wiesel qui l'a amené le voir. Il a dit, je vais te présenter quelqu'un de super. Lui, il n'était pas du tout religieux, Lévinas. Ils ont discuté 2-3 heures. Il a dit en sortant, Lévinas, je ne sais pas ce qu'il connaît de la philosophie, mais tout ce que je connais moi, il le connaît. En parlant de Genève. Rivlin, qui était un grand physicien qui avait failli avoir le prix Nobel de physique. Il a rencontré ce gars Chouchani, Rabbi Chouchani. En sortant, il a même phrase. Je ne sais pas ce qu'il connaît en physique, mais tout ce que moi je connais, il connaît. Donc, c'est le genre de génie. Il connaissait la physique comme Rivlin, alors que Rivlin c'est un génie en physique. Il connaissait la philosophie comme Lévinas, il connaissait le sol par cœur. Un esprit hors du commun. Mais un cas, il n'a jamais été marié. Quand il est mort, il était en même temps rabbin à Montevideo, dans un pays d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud. Il était rabbin au Maroc, dans une petite bourgade, et il était rabbin ici. On n'a jamais compris ce bonhomme. Lituanienne. Jamais marié. Un cas, on ne sait pas très bien. Il y avait un mec sur ma vie. Ah bah oui, il a dit ça, les toilettes sont... Mais c'était un génie incroyable. C'était un cas. C'était un cas. Bon, en tous les cas, c'est lui qui a ramené en Tchouva Lévinas. Il a quand même un grand... Mais Lévinas pratiquait les mitzvot basiques, on va dire. Bon, on a aujourd'hui un peu des vieilles du Maran, mais... Vous ne connaissez pas Chouchani? Ah, Chouchani? C'est inconnu, c'est un phénomène. Alors, il est mort il y a 30 ans. Ah oui. Il est mort il y a 30 ans. Oui, ils ont pris l'argent à 3-4 ans. Donc, tu vois, ça a pris 25 ans, quoi. Bon, il avait laissé un papier, je donne mon argent, un truc. Pas signé, pas de notaire, rien. C'est un problème. Il n'avait pas d'enfant, pas de famille, rien, donc la banque, ils ont gardé l'argent. Bien, on continue. Et c'est comme ça que, quand vous allez regarder là, tout le nouveau bâtiment de Yeshiva Ktana, qui est un très long bâtiment magnifique, ça a été créé grâce à ça. La Yeshiva, elle a pu tenir pendant ses 25 ans avant de... Oui, c'est une Yeshiva qui est riche comme Torah, parce que c'est les Allemands. C'est une Yeshiva de Yekim. Ils n'ont jamais eu de problème d'argent. Ils ont un petit peu comme tout le monde, mais c'est pas une Yeshiva qui a des problèmes. Une Yeshiva qui a eu beaucoup de gros donateurs. Ils ont une Yeshiva qui va bien. C'est pour ça que j'ai mis mon fils dedans. Mon fils est du par exemple. Non, c'est une Yeshiva qui se porte très bien. Depuis, il paraît que c'est beaucoup plus dur parce que le monde va mal. Mais... Bien. Alors on continue. בפרק הפועל אמר רבי יהודה אמר רב, ואמר לי אמר רב חייא אמר רבא, אמר רבי יוחנן. כל המלמד, on a vu ça. On a vu ça. D'accord? ובפרק, כלל הדבר, המלמד לבן חברו תורה, הוא מתפשט שכלו על זולתו. Donc c'est ça toute l'idée. Toute l'idée de la Torah, c'est le mitpashet sichlo el zulato. Ça veut dire d'étendre l'esprit de la Torah qui l'habite vers un autre. Partager le savoir. Partager le savoir. Quand on partage le savoir, il se passe un phénomène de spiritualité de la Torah elle-même. Et c'est ça qui fait que le sechel est gamour. C'est ça qui fait que l'esprit est total.
Ad shehi raoul shehi lifnei Hashem yitbarach mitzad madregat asechel shebo. Et à ce moment-là, quand il rend universel le savoir, quand il fait que le savoir de la Torah peut toucher le maximum de gens, sans banaliser la Torah, bien entendu, sans la vulgariser, on est au niveau, il rentre dans un niveau spirituel où il a le droit, après la mort, être dans les yeshivas devant Dieu. La plus haute yeshiva. Et encore plus s'il fait un fils d'Amaharetz qui est loin du Sechel. Parce que le fils d'Amaharetz est loin de l'esprit. À ce moment-là, Dieu fait des xérotes pour lui, que Dieu annule tous les mauvais décrets qui étaient contre lui. D'accord? Parce que c'est la même idée, parce que tu te désolidarises de ta propre ego, de ton ego. Ça devient universel. D'accord? Ou Beperek Chala, Amar Rabbi Yehuda, Kol Amonea Alacha, Mifi Talmud, Kelu, Gozlo, ou Medechala Avotenu. Tout celui qui ne donne pas la halacha à quelqu'un que tu te la demandes, alors que tu la connais, hein, et que tu ne la donnes pas, c'est comme si tu le volais et que tu volais l'héritage de ses pères. Ça, c'est l'autre balance. Ne crois pas que la Torah t'appartient. Pourquoi ça peut être motivé d'avoir une affaire et de ne pas vouloir la... Je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Oui, c'est vrai que c'est rare. Mais on te dit, fais attention. Quand tu sais quelque chose, il faut l'enseigner. Tu n'as pas le temps. Tu dois partir. Non. C'est comme s'il réclamait son bien. Tu dois lui rendre. Tu dois lui donner. Je t'ai marre, Torah Tzivalanu, Moshe Moracha. Moracha ou les Chol Israël. Moracha, ça c'est l'héritage qui appartient à tout Israël. C'est-à-dire que tu es dépositaire d'un savoir thoraïque, mais en réalité il n'est pas à toi. Il est à toi parce que la Torah d'idée, tu l'as acquéri. Mais en un autre côté, là, cette Torah-là, pour qu'elle soit véritablement Torah, il faut que tu aies la conscience aussi qu'elle appartient à tout à Israël. Elle n'est pas qu'à toi. Okay? Et que on dit, Moracha, il est Kol Israël Misheshet Yameh Bereshit. Depuis la création du monde, cette Torah est promue à être donnée au peuple juif dans son entier. Amar Afrina Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Reza, Kol Amonea Alacha Mipi Talmid, Afilu Ovrim, Bemaïmo Mekalelim Oto. Incroyable. Tout celui qui n'enseigne pas la Torah qui devrait enseigner, même les Oubarim, même les embryons dans le ventre des mères, maudissent cet homme. Maudissent cet homme. Shtena Amonea Alacha. Ouais. Et la Torah, Shtema Nikshiro Bar Para Yanaf. Ola Bachmel Omer, Menagvim Oto Kekabara. Ok, il a des calottes, on le perce comme une passoire. D'accord? B'im Lamdo, Masaro, Amaram, Rachan, Zochel et Bracha Keyoser. Et de l'autre côté, c'est où tout ou rien. Si tu enseignes, tu as le mérite d'avoir une bracha comme Yosef. Ouais. Juste on finit ça pour expliquer. Il dit cette chose à m'expliquer. Combien c'est important d'enseigner la Torah aux autres? Combien c'est important? On voit qu'on passe de la klala à la bracha. La klala, celui qui peut enseigner qui enseigne pas, va mourir, non? Et celui qui enseigne alors qu'il peut enseigner, c'est magnifique. De l'autre côté, il y a une autre bracha qui dit mais celui qui enseigne alors qu'il n'est pas prêt, c'est aussi un sourd. Faut être prêt. Elle dit il y a deux choses sur lesquelles Dieu il pleure. Celui qui peut enseigner qui n'enseigne pas, et celui qui n'est pas prêt, qui enseigne alors qu'il n'est pas encore prêt à enseigner. Ça fait une dalle. Donc ça confirme ce que je dis, c'est pas Oui. la partie de tout le monde. Oui, mais moi j'interprète ça au niveau relatif. Ça veut dire, tout le monde peut enseigner ce qu'il sait, même si c'est très peu. Vous avez compris des choses. Il y a une Mishnah, vous pouvez la lire. Vous pouvez enseigner une Mishnah. À un bon niveau, on va dire. Mais où est la limite entre ce qu'on est en droit d'enseigner et ce qu'on n'est pas en droit d'enseigner? Ce qu'on maîtrise assez bien, qu'on a vérifié que c'est un savoir de Torah, on peut l'enseigner. On doit l'enseigner. Ce qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas très bien, c'est flou, on ne l'enseigne pas. On demande encore. Ce qu'on sent qu'il y a une maîtrise réelle, une compréhension solide, qu'on a vu que ça a été corroboré par des paroles de Rav, que c'est vraiment bien, ça il faut l'enseigner. זה שאמר כאן המונה הלכה מפי תלמיד, אפילו עוברים בו, רוצה לומר כי הוא בעל כללה, וההיעדר גמור.
שאינו ראה בתורה ללמדו לאחרים, ובשביל כך דבק בו העדי על גמרי. Donc il dit en vérité, celui qui peut enseigner la Torah qui n'enseigne pas, il génère du néant. Parce que cette Torah c'est une lumière, tu ne la donnes pas, donc en la donnant pas, tu as laissé dans l'ombre, dans la pénombre, ce qui devait être illuminé. Et donc en vérité, le néant lui-même s'attache à toi, spirituellement. וכי אצל התורה השכלית אין ראוי שיהיה דבר זה שאינה ביראה להשפיע התורה, כי כבר יתברר כי אצל התורה להשפיע אותה לאחרים. Donc il dit en vérité, toute cette histoire des embryons qui maudissent la personne qui n'enseigne pas la Torah, c'est parce que l'embryon, c'est le futur de l'être. C'est ce qui est entre le néant et l'être. Et donc c'est cette notion-là que quand tu n'enseignes pas la Torah alors que tu pourrais l'enseigner, quand tu ne dis pas une halakha alors que tu pourrais la dire, tu es maudit par l'être qui est en train d'apparaître. Tu es dans le néant. Qui car la Torah la shpialota. Parce que l'essence de la Torah, c'est pour être donné, enseigné comme il a dit. D'accord? Donc c'est un moment où Khayab, où l'autre il est Khayab ni quand même, ou bien moi je suis quand même pas chaud. Parce que j'ai fait des conditions. C'est intéressant qu'il présente le non-enseignement comme une sorte de néantification de la Torah. Il dit le problème de ne pas enseigner que tu peux l'enseigner, c'est que cette Torah devait apparaître, oh tu l'as tué. C'est comme un enfant, il dit presque. Tu as tué un enfant qui devait naître. Tu as tué une lumière qui aurait dû avoir un lieu dans le monde. Comme quoi on ne se rend pas compte de la puissance qu'on a. Quoi. La Torah qu'il y a, c'est comme si tu étais dépositaire d'une bombe atomique. Donc il faut faire attention. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quand tu peux enseigner que tu n'enseignes pas, c'est qu'en vérité peut-être qu'on t'a créé juste pour ce moment-là. Une des raisons pour lesquelles on t'a créé, c'est pour cet instant-là où tu aurais pu enseigner cette Torah. Donc en ne le faisant pas, c'est comme tu faisais une négation de la vie. Une négation de la vie. Et c'est comme si donner du néant à quelque chose qui est béni. Ouais, donc il dit ce qu'il te dit, il veut dire, justement, il faut essayer de trouver l'équilibre, que si tu peux enseigner, il faut enseigner, mais que si tu ne peux pas, n'enseigne pas. D'enseigner quelque chose quand tu ne peux pas, c'est aussi du néant. Parce que tu as bu la Torah, tu la vulgarises, tu en fais n'importe quoi, tu l'as rendu... Donc dans les deux, c'est le même problème. Enseigner alors que tu n'es pas capable d'enseigner, c'est une destruction de la Torah. Ne pas enseigner alors que tu peux enseigner, c'est une destruction de la Torah. Dans les deux, tu rentres dans un problème de... Et donc il faut effectivement être assez clair sur ce qu'on enseigne, ce qu'on n'enseigne pas, tout à fait. Ouais, mais pas toujours. Pas toujours, il y a des gens de bonne foi, de bonne volonté, qui voudraient enseigner, ils ne sont pas prêts. Il faut dire à la conscience que tu n'es pas prêt. C'est pas dû à la motivation qui est derrière. Non, il y a aussi une question objective. Est-ce que tu as assez de maîtrise thoraïque pour l'enseigner? Ça arrive concrètement. Très souvent. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, tout le monde se croira. Non, j'exagère, mais... Aujourd'hui, il y a un grand... Mais bien sûr. Il y a plein de gens qui disent n'importe quoi, qui enseignent. Ils disent n'importe quoi. C'est pas des gens qui sont du tout prêts à enseigner. Il faut voir la filiation. Quel est ton rab? Comment est-ce que le rab t'a permis d'enseigner? C'est très important de trouver son rab. Et surtout, c'est très important de savoir s'il aura quel rab avec le rab. Il faut une filiation. Il faut une filiation. On a chez nous Moshe Rabbeinu, Yoshua. C'est l'autorité d'un rab, elle est quand un autre rab, qui lui-même a reçu un rab, lui a dit tu peux pas y enseigner. Tant qu'il n'a pas ça, on ne sait pas. Au niveau d'un Alors c'est ce que je vous dis. Quand la Torah vous dit, les rabbinim vous disent, ce que tu maîtrises vraiment, c'est le reste, non. Au niveau de ce que tu sais un petit peu, si tu le sais vraiment bien, tu es rave. À ce niveau-là, le Gadol Hador, il est rave de toute la Torah. Aujourd'hui, il y a des rabbins qui sont spécialisés. Il y a des rabbins qui ont posé des questions pour les halachot Shabbat, et d'autres qui ont posé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ça. L'autre, c'est ils sont vétels, l'autre, c'est Nida.
Le savoir est tellement large que les esprits sont peu aussi brillants qu'avant. Avant, encore des rabbins, Rav Kenievski, Rav Yosef et tous ces dérables, eux ils connaissent tout. Mais comme on ne peut pas toujours appeler Rav Yosef pour demander une question, il y a des rabbins qui sont spécialisés aujourd'hui. On leur pose des rabbins qui sont forts en Choshen Mishpat, en Eben Haezer, pour le business, pour les questions de business, pour les questions du mariage, pour les questions de cacheroute. Les rabbins se spécialisent aujourd'hui. Ça devient de plus en plus difficile. Quand le tour, on continue si Dieu veut demain.